Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne de Crêpe. Cette semaine encore, Crêpe a décidé que le fauteuil était pour lui. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier tous puisque la semaine dernière on a fait la vidéo des 2000 abonnés et vous avez été vraiment très nombreux à réagir. Je suis vraiment ravi d'avoir pu avoir votre retour à tous puisque comme je vous le disais, cette chaîne j'ai envie qu'elle évolue aussi pour vous. Je vous ai entendu, j'ai bien compris que globalement vous étiez content de la direction que prenait la chaîne, que les vidéos ludiques ça plaisait vraiment à tout le monde. Après j'ai aussi entendu quand même pas mal d'entre vous dire que ça manquait de temps en temps les vidéos par exemple décore ton chat. Donc je vous ai entendu et on ne le fait pas cette semaine mais on le refera, vous inquiétez pas. Et cette semaine on est donc réunis pour parler poils. Alors on a déjà fait une vidéo sur les poils, c'était plus sur la période de mue, donc je vous laisse aller la consulter si vous êtes venu voir cette vidéo pour savoir pourquoi votre chat perd ses poils. Donc cette semaine on va plus parler de perte de poils en dehors des périodes de mue et qualité du poil. Un chat prend soin de son poil très régulièrement et plusieurs fois par jour. Un chat qui perd ses poils sur des zones spécifiques ou qui commence à avoir le poil terne et éparse, c'est un signe de problème, soit de mauvaise santé, soit de problème de stress, d'anxiété. Donc dans ces cas-là, si vous pensez que ça peut être médical, que c'est vraiment inquiétant visuellement, la première chose à faire, c'est évidemment d'aller voir votre vétérinaire. Sinon, si votre chat a un comportement normal, que son poil est bien mais que vous le trouvez juste un petit peu terne, que vous avez envie de prendre soin de son poil, là, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, le soin du poil pour le chat va passer par deux choses. La première, c'est l'alimentation, et la deuxième, c'est l'entretien. Pour avoir un poil épais et luisant, donc un poil en bonne santé, le chat a besoin, dans son alimentation, de protéines, de vitamines A, E, H, C et B2, de zinc, de cuivre et d'acide gras. Alors, pas de panique, normalement tout ça est déjà prévu par les fabricants de croquettes, puisque je suppose que la plupart d'entre vous achètent des croquettes à leur chat. Vous pouvez juste ajouter à leur alimentation quelques abats ou du poisson gras de temps en temps par exemple, car oui, c'est bon pour leur poil, il faut juste pas que ce soit uniquement leur repas et leur repas quotidien. Et pour revenir sur les croquettes, la plupart des fabricants prennent ça en compte dans la fabrication de leurs croquettes. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de rajouter. Après, il faut savoir que la plupart des croquettes que l'on trouve en supermarché ne sont pas forcément toujours très bonnes pour l'animal et que les croquettes vétérinaires, même si elles sont mieux, sont souvent très très chères. Là, je vais pas développer plus que ça sur les croquettes puisque ça mériterait une vidéo à proprement parler. Par contre, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie de changer un peu et de penser vraiment à la composition des croquettes pour le bien-être de votre animal. Sur internet, on trouve pas mal de croquettes bio ou dites nature ou naturelles. Je ne fais pas de publicité spécifique puisque je n'ai pas pu les tester moi-même et que je n'ai aucun partenariat, mais par exemple, en première piste, vous pouvez vous renseigner sur Origène, qui est une marque qui essaye de faire des croquettes qui respectent le bien-être de l'animal et qui évite les farines animales, puisque souvent, les sources de protéines dans les croquettes pour chats sont des farines animales en fait. Donc finalement, à part quelques abats pour l'alimentation, vous n'avez pas forcément grand-chose à rajouter, mais si vous voulez, il existe quand même des compléments alimentaires. Vous pouvez par exemple, comme pour nos cheveux, leur donner de la levure de bière. La levure de bière est inoffensive pour les chats. Vous suivez bien la posologie. Attention, parfois la levure de bière chez le chat peut provoquer des diarrhées ou des problèmes de gaz et de flatulence. Et s'il y a le moindre problème, vous arrêtez le traitement. En plus de la levure de bière, il existe d'autres compléments alimentaires que vous pouvez trouver en discutant avec votre vétérinaire pour savoir quoi rajouter dans son alimentation. Enfin, pour un bon poil, en plus de bien manger, il faut qu'il boive beaucoup. Donc vérifiez que votre chat boit suffisamment, vérifiez qu'il est toujours de l'eau fraîche et de l'eau propre à disposition. Et si vous trouvez qu'il ne boit pas suffisamment, vous pouvez de temps en temps alterner pas uniquement des croquettes dures, lui donner aussi de la nourriture un petit peu molle, c'est-à-dire des pâtés, des choses comme ça, puisque ce sont des nourritures qui contiennent de l'eau, donc ça pourra l'aider pour l'hydratation. La deuxième étape après l'alimentation, c'est l'entretien. Voilà, comme ceci, Crêpe. Le chat prend lui-même soin de son poil, mais il ne faut pas hésiter à le brosser, puisque justement s'il perd ses poils, il peut en manger beaucoup, ce qui peut être très dérangeant pour lui, voire dangereux à une certaine quantité. Lorsqu'il a des nœuds, etc., c'est à vous de jouer pour pouvoir l'aider. Pour les chats à poils longs et épais comme Crêpe, il faut le brosser 1 à 2 fois par semaine. 2 fois par semaine c'est mieux, et pendant les périodes de mue, presque tous les jours ce serait bien. Pour les chats à poils mi-longs, 1 fois par semaine suffit, et pour les chats à poils courts, 1 fois par mois suffit. Donc pour Crêpe, 2 fois par semaine c'est suffisant pour la santé de son poil. Après on peut le faire un petit peu plus si l'on veut éviter justement qu'il y en ait partout. Mais alors attention, si vous le faites très souvent par exemple, utilisez plutôt des brosses un peu molles, pas du tout agressives, qui vont simplement enlever les poils supérieurs déjà détachés. Toujours lorsque vous brossez votre animal dans le sens du poil, et là on peut le faire très souvent. Si vous le faites avec une brosse comme ceci, beaucoup plus efficace, là effectivement il ne faut pas le faire tous les jours puisque elle enlève les poils morts supérieurs, mais elle va en fait aussi sous les poils pour récupérer tous les poils morts au final, et cela peut être mauvais pour l'animal si vous le faites trop souvent. Donc là, on le brosse bien 1 fois par semaine avec cette brosse et c'est suffisant.
Et n'oubliez pas que le moment du brossage n'est pas une corvée, mais peut-être un moment de partage avec votre animal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur le poil de votre chat, que vous penserez peut-être à vérifier son alimentation pour qu'il ait un poil plus beau, plus doux. N'hésitez pas à donner vos propres astuces dans les commentaires, à échanger entre vous, à me donner vos astuces également, puisque Crêpe peut en avoir besoin, on ne sait jamais. Et puis, pour avoir plus d'informations et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis bonne semaine à vous. Oh la vache. Oh, on l'avait pas fait depuis un petit moment là. Oh, oui, t'aimes bien ça, toi. Ouais, c'est sympa ça. Oh, ouais. Oh là là.